Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, j'espère que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Je vais tirer 10 cartes avec le voyageur, le tarot du voyageur, pour voir un petit peu, c'est juste une réflexion de notre moi supérieur. Hein, mais bon, c'est un peu à tendance en ce moment, vu que je suis personnellement... c'est-à-dire qu'il faut gérer les choses. Et donc, parce qu'on est en train de transformer toutes sortes de choses qui ont besoin de remonter pour être libérées. Donc, il y a toutes sortes qui sont évacuées avec ce portail qu'on vient de passer, du 21-12. Et donc, il y avait besoin de libérer tout ça. Hein. On espère que ces choses vont pouvoir vraiment, on pourra s'en débarrasser dans les temps qui viennent. La situation, c'est l'enfant de bâton. C'est le seeker, celui qui cherche. C'est en cherchant qu'on trouve, hein. C'est vraiment une carte qui est très douce aussi, donc il faut y aller avec douceur. Autour de cette situation, c'est l'as de monde, c'est-à-dire le succès intérieur et extérieur, c'est-à-dire il faut trouver son succès, il faut essayer de... Le succès, c'est pas quelque chose d'extérieur, ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est parce qu'on a fait on a agi aussi, mais bon, ça fait partie d'un procédé interne. Ce que l'on voit devant nous, enfin, c'est peut-être pour moi qui est un petit peu, excusez-moi, c'est la carte de la négativité. Alors, une fois qu'on dépasse cette carte de la négativité, on trouve le commencement, c'est un nouveau début, un nouveau départ, c'est ce qui arrive avec 2019. Dans notre subconscient, il ne faut pas s'attarder sur les choses négatives, il faut essayer de passer par-dessus le plus vite possible et pas leur donner trop de pouvoir. C'est un petit peu l'erreur que j'ai faite dans ma dernière vidéo, je m'en excuse. Hein, je vais commenter un peu là-dessus peut-être après, mais légèrement, ce qui est dans notre subconscient, le passé lointain, c'est le chariot, c'est-à-dire, ici c'est Apollon, c'est aussi l'archange Métatron, c'est-à-dire c'est la porte stellaire, l'ouverture sur des choses cosmiques. Là où on en est, c'est le 3 de monde, c'est le nurturing, c'est-à-dire c'est la manière dont on se nourrit, c'est l'oiseau dans son nid, c'est les fruits, c'est le travail sur nous-mêmes que l'on a fait. Ce qui arrive devant nous, c'est l'abondance, c'est l'empresse, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte, ici c'est Isis. C'est la carte c'est aussi une carte qui est universelle, hein. C'est la naissance et la renaissance à travers, mais c'est aussi une carte de luxe et d'abondance. Les forces que l'on a, c'est les pouvoirs de l'ego. Il faut dominer son ego, pas se dominer par le matérialisme. Cela dit, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à s'amuser. Hein. Donc, il faut essayer d'éviter les jugements sur nous-mêmes, parce que toutes les peurs et les jugements viennent de l'ego. L'âme n'a pas du tout cette fréquence. Donc, il faut arriver à discerner et essayer de ne pas prendre trop au sérieux nos propres limitations. Une fois qu'on a fait ça, on trouve le magicien. Après ça, du monde extérieur, qu'est-ce qui nous est reflété? C'est les déceptions. Alors, déception à propos de quoi? À propos de l'inventeur, c'est-à-dire l'habilité d'être plus créatif. Hein. Moi, j'ai plein d'inventions, mais j'ai pas encore pu les mettre en place, sinon je serais pas là où je suis. C'est des idées qui peuvent venir, qui auraient vraiment pu me libérer depuis très longtemps. C'est juste que j'ai peut-être... Ce que l'on a appris des déceptions, c'est le pendu. Et le pendu ici, c'est l'habilité de comprendre qu'il faut lâcher prise sur toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et la manière où on peut passer par-dessus les déceptions, c'est les récompenses. Donc il y a toutes ces récompenses qui sont là, qui vont venir du monde extérieur. C'est Jupiter, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la richesse, c'est la fête, c'est toutes ces choses. Donc il faut vraiment pas se laisser distraire. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le jugement. C'est-à-dire le jugement, la seule chose qu'on peut être sûr, c'est une carte qui est très socratique. La seule chose qu'on peut être sûr, c'est que l'on ne sait pas. Et donc il faut s'en remettre à Dieu, hein, parce que on ne sait pas les choses, on ne sait pas ce qui va se passer un moment après l'autre. Demain, personne ne sait ce qui va se passer. On peut pas savoir. Et justement, il y a des anges qui protègent cette connaissance du futur. On peut développer de la vision, mais ça fait partie du procédé. Donc c'est aussi de savoir que la nuit vient pour révéler les étoiles. C'est-à-dire s'il n'y avait pas cette obscurité de la nuit, on n'aurait jamais découvert les étoiles. Donc toutes les choses ont un sens et une fonction, tout fonctionne dans là. Et l'aboutissant, c'est le seer, c'est celui qui a la sagesse, c'est l'homme de bâton. Et ici, il y a Horus aussi. Et donc, c'est vraiment une question ça va nous développer nos pouvoirs psychiques à un niveau qui est bien supérieur. Donc voilà, j'espère que ces vacances vous apporteront toutes ces solutions, des solutions pratiques et des solutions psychiques. Il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui vont devenir disponibles, hein, si on est prêt à les recevoir. Derrière moi, c'est le tableau c'est un tableau qui est sur le grand soleil central, hein, sur
mais bon, c'est ce qu'il y avait le plus. Il a un peu un côté Noël quand même, il a un peu un côté arbre de Noël avec toutes ces étoiles. C'est un tableau, on peut rentrer en profondeur dedans. Et je vais tirer juste quelques cartes là pour voir un petit peu, pour en rajouter un petit peu de... C'est-à-dire que la plus haute sagesse, c'est comprendre les limitations, accepter les limitations, ne pas en créer d'autres et essayer de se débarrasser de nos limitations. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'effort. Il faut faire les efforts nécessaires, travailler sur nous-mêmes pour faire les efforts pour se libérer. Ce que l'on doit faire, c'est ce qu'on doit comprendre, c'est l'effort. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. Il faut s'aligner avec notre destinée. Et l'aboutissant, c'est d'être co-créateur avec l'univers, l'association avec l'univers, avec les forces bienveillantes de l'univers pour s'élever et pour arriver à créer la vie que l'on a envie de créer. Donc je voulais juste te dire par rapport, personnellement j'ai dû passer par une transmutation d'émotions et de choses assez intenses, mais je comprends aussi que le temps qui m'a été donné ici à Caen, où j'ai un peu vécu un peu en dehors de la société, j'aurais eu une vie plus agréable si j'avais vécu les 20 dernières années à Las Vegas, mais bon je me suis retrouvé parce que je devais ouvrir une galerie en septembre 2001 à New York, on avait tout, hein, et puis il y a eu les attentats, je me suis retrouvé à devoir recommencer mes projets, mais au bout de 10 ans habitant à Caen, j'ai plus trouvé de clientèle donc je me suis un petit peu, ça m'a donné le temps quand même de développer mon monde intérieur, parce que si j'avais habité à Vegas ou dans des endroits festifs, j'aurais fait beaucoup plus la fête, mais j'aurais peut-être pas eu le temps de développer cette partie intérieure de moi-même, donc il faut que j'accepte ça. Parce que l'abondance a toujours été beaucoup plus naturelle pour moi. J'ai toujours eu une vie très abondante. C'est bien que j'ai ce côté ascétique. Je peux être très heureux avec très très peu de choses. Mais bon, j'espère bien pouvoir me rattraper sur les célébrations et toutes ces choses... Tout ce monde social, hein, j'ai vraiment l'intention, si Dieu le veut, de vraiment repartir sur des nouveaux cycles cette année. J'ai beaucoup de gratitude, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos supports, votre soutien, parce que c'est quand il y a des moments difficiles qu'on voit qui sont les amis qui sont là, ceux qui ne sont pas là. J'ai plein d'amis qui, dès qu'il y a des problèmes, pouf, ils ne feront pas le petit doigt, mais bon, c'est pas grave. Ça nous apprend aussi le pardon, parce que s'il n'y avait pas ces difficultés, on ne pourrait pas apprendre à pardonner. Donc c'est important, hein, savoir que tous les êtres sont une partie de nous-mêmes, de toute manière. Tous les êtres, toutes les choses, tout est une extension de nous-mêmes, et ça nous apprend toutes ces difficultés dans la vie nous permettent de donner de pacifier toutes ces situations, hein. Aussi, je vais tirer quelques cartes par rapport à l'Akash pour voir un petit peu, juste un peu plus d'informations, hein. Je me dis, je vais revenir faire une vidéo aujourd'hui. La plus haute sagesse pour nous, c'est Atlantide. Atlantide, c'est retrouver cette connexion. Ce monde, c'était une société matriarcale, mais où tout le monde était bien, tout le monde était inclus. C'était une société fonctionnelle, hein, Atlantide. Même s'il y avait deux opposés, il y avait cette société de Poséida, sur la fin d'Atlantis de Poséida, les Atlara, qui était une société qui contrôlait toutes les technologies et toute la connaissance transcendantale. Et puis il y avait cette autre société, les Ariens, les fils de Bélial, qui eux était une société matérialiste, militariste et hiérarchisée, et on s'est tous incarnés dans les deux voies. Donc c'est arrivé à réintégrer tout ça pour être ni patriarcal ni matriarcal. On va évoluer vers une société qui sera beaucoup plus intégrée. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'époux-l'épouse, hein. Il y a peut-être une relation qui peut se présenter, il faut j'essaie d'y croire, hein. Me préparer pour ça. Je ne sais pas encore comment les choses vont se passer, j'ai beaucoup d'incertitudes, bien que ma foi me dit de rester quand même un peu confiant par rapport à ce qui peut se passer. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits, hein. Il faut, voilà. Et puis l'aboutissant, c'est le transport. On va pouvoir se laisser transporter. J'espère que cette lecture a été intéressante pour vous. Je vais juste aussi pour dire que dans un sens, le monde spirituel et le monde matériel sont très 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 différents. C'est-à-dire que pour un être matériel, le monde spirituel est inexistant. C'est comme s'il n'existait pas. Et pour un être spirituel, la matière, c'est pratiquement inexistant, hein, parce que en réalité, il voyait très bien que c'est juste un procédé d'évolution. Donc entre les deux, il y a un monde morantiel qui ont été créés, parce que tout vient de l'esprit, mais quand le monde matériel a été créé, il y a les esprits, les maîtres qui ont créé ces mondes de transition, qu'on appelle les mondes de la lumière, les mondes morantiels, qui nous amènent du monde matériel au monde spirituel. Et parce que ce que l'on cherche, c'est comprendre la nature de la vie, savoir comment les choses fonctionnent, hein, et donc c'est vraiment, on est là quand même pour apprendre de toute manière, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, de toute manière, on apprend des choses tout le temps, hein, donc il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. En réalité, tout est parfait, c'est juste que depuis une position individuelle, on peut des fois perdre le sens des choses.
il faut se pardonner à soi-même. Tout le programme va venir en essence de tous ceux qui... C'est le pouvoir sur l'extérieur, il faut reprendre le pouvoir sur nous-mêmes. C'est un petit peu le sens des choses. Par rapport à l'Urantia, ils expliquaient que par rapport aux couleurs, par exemple, c'est-à-dire qu'on a 7 couleurs ici. En tant que peintre, je connais un peu la couleur, je suis assez un peu expert de la couleur, j'aime bien les couleurs. Et avec toutes ces couleurs, c'est-à-dire il y a plein de bleus différents, plein de jaunes, plein de rouges. Et on arrive à peu près à discerner 500, 600, 700 couleurs à peu près avec les yeux qui peuvent être discernés. Mais ils expliquaient que dans le monde spirituel, il y a 10 000 teintes de couleurs. C'est-à-dire c'est impossible à décrire. La première fois que j'ai vu des couleurs transdimensionnelles, c'était une expérience dans la 6e dimension. Dans la 6e dimension, on intègre de nouvelles couleurs et de nouveaux sons. C'est des couleurs très, 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 très brillantes. C'est des nouvelles couleurs qui viennent s'intégrer. C'est assez profond. Et donc, c'est des choses qu'on va découvrir quand c'est le moment. Notre œil de l'esprit s'ouvre et c'est-à-dire que les couleurs, les couleurs, c'est des couleurs un peu néon, quoi. Très, très puissantes, très, très, très lumineuses. Ces choses du monde transdimensionnel, des dimensions supérieures. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente fin d'année. De toute manière, je reviendrai peut-être à vous si je suis appelé à le faire, si j'ai l'énergie pour le faire. Et je vais finir avec une chanson, qui est une chanson qui parle de la 5e dimension, de l'âge du Verseau. C'est une vieille chanson, mais qui annonçait déjà tout ça. Et c'est une chanson, elle goes like this. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehood or derision, golden living, dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shining. Voilà, laissez le soleil briller, laissez le soleil briller à l'intérieur. Le but est de se libérer de toutes les ombres qui peuvent encore être enfouies à l'intérieur de notre subconscient, parce que pour entrer en pleine conscience, on doit libérer tout notre subconscient. On a tous eu des vies passées très difficiles, où on a créé toutes sortes de causes et toutes sortes d'ombres, et quand on arrive le moment de la libération, on veut se préparer le plus vite possible, et donc on libère toutes ces ombres tout d'un coup, et donc des fois ça peut être un peu... ça peut nous dépasser un peu, mais bon, il faut avoir la patience et puis essayer de rester bien concentré sur ces rails de l'ascension. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Namasté.